Je n'ai jamais parlé de ma rencontre avec Zabul à qui que ce soit. Mais il y a certains souvenirs magiques dont on aime garder le secret. Le jour de ses 8 ans, Lucas apprend qu'il va bientôt avoir un petit frère. Quel choc! Lui qui croyait que l'amour de ses parents lui appartenait. Alors plutôt que de se sentir remplacé dans leur cœur, il décide de tout quitter. Mais il ignore que sa fugue le conduira vers une forêt enchantée, où certaines rencontres magiques vont le transformer. L'histoire de Lucas, c'est le récit d'un petit garçon qui nous fait découvrir quel cadeau la vie réserve à ceux qui ont le courage d'affronter leurs peurs et d'ouvrir leur cœur. Merci Lisa Wormser pour ces quelques mots. Ça, c'est notre... Oh, ça devient magique, cette émission d'Entre Loire et Loire, Monsieur Weber. Parce qu'une jeune femme entre dans le studio avec Yuri Morard et cette jeune femme vient d'écrire un livre. Elle arrive, elle dit voilà, je viens d'écrire un conte, j'habite Shancock. Et puis je lui dis mais Lisa, t'es tellement belle, viens sur le canapé. Voilà. C'est bien. C'est super. Merci Sandrine. Alors dis donc Lisa, ça date de quand ce livre? Il vient de sortir? Il vient de sortir, il est tout chaud, il a été publié il y a quelques semaines, à peine. D'accord. Donc ça fait longtemps que tu voulais passer de l'écriture en chambre à un vrai petit objet magnifique pour faire partager en fait ton écriture avec les autres. Exactement. En fait, depuis toute petite, j'écris. Alors, comme tous les enfants, j'ai écrit des poèmes, des petites histoires, etc. Puis j'ai continué quand j'étais adulte. Après, j'ai travaillé un peu dans la com, ce qui m'a fait continuer à écrire. Et un jour, je me suis dit, pourquoi je ne me lancerais pas? Et Lucas est né. Bon, voilà. Quand même, une jolie petite fée rousse comme ça, comment elle arrive à Shancock? Et pourquoi je la connais pas d'abord? Hein, d'abord. Et ma culture locale en prend un coup quand même. Hein, et pourquoi je la connais pas, Sandrine, d'abord? Alors la question, c'est comment je suis arrivée à Shancock? Mais oui. L'amour? Non. Raté, ça c'est mauvaise pioche. On a désespoir en fait. Elle va partir en crise. Il n'y a pas de désespoir non plus. Je pense envie d'habiter à la campagne. Ah, c'est bien. Ouais, voilà. Et Shancock y est arrivé. Ah. Voilà, avec sa rivière, avec. Enfin voilà, j'avais envie de vivre en pleine nature, au milieu de la nature, justement, des animaux, des fées, de plein de choses. Et c'est ce que j'ai écrit du conte. Voilà, parce que Lisa, elle aime les fées qui lui ressemblent. Alors, c'est quoi une fée? T'aimes les fées depuis toujours, Lisa? Qu'est-ce qu'elles nous apportent, les fées? Qu'est-ce qu'elles nous racontent? En fait, les fées, c'est le monde de la magie, c'est le monde de l'enfance, quoi. Enfin, voilà. Donc, si j'écris des contes, c'est justement pour donner envie aux adultes de retrouver leur côté enfant intérieur, leur côté magique. D'accord, mais une fée, est-ce qu'elle est obligatoirement... par exemple, est-ce qu'elle est obligatoirement belle, comme Marie-France? Mais les fées, elles sont toujours belles. Ah, d'accord. Belles de l'intérieur. Ouais, tellement belles de l'intérieur que voilà, elles illuminent tout autour d'elles. Mais moi, je crois que des fois, elles sont un peu méchantes. Alors oui, dans certains contes, elles peuvent être, alors je dirais pas méchantes, mais chippie. Ouais, chippie. Un peu taquine. Parce qu'en fait, elles répondent pas à la même logique que nous, c'est ça? Exactement, ouais. En fait, c'est ça, hein, les fées, c'est le monde invisible, c'est le monde de la magie. Donc il y a d'autres règles, il y a d'autres manières de communiquer dans le monde invisible. Mais je continue, voilà. Mais Lucas, il va pas faire trop peur à ses parents quand même. Non, c'est plutôt même lui qui... Enfin, en fait, Lucas, il a la peur collée au ventre que ses parents l'abandonnent. Parce que comme il va avoir un petit frère ou une petite sœur, on ne sait pas. Voilà. Mais non, il fait pas peur à ses parents parce qu'en fait, il fugue sans rien leur dire. Bon. Et alors, est-ce qu'il y en a d'autres des contes après ça? Oui, il y en a 2 autres en gestation. Donc il y en a un peu dans la même veine que Lucas. Et je voudrais... Là, il y a un autre recueil de 3 petits contes qui arrivent, que j'aimerais mettre en scène avec Yuri. Oui. Voilà, pour mettre de la musique derrière. Voilà, et puis j'ai comme projet aussi d'aller raconter ces contes, de les conter à un public, un jeune public. Donc à l'école, à des médiathèques, à des bibliothèques, voilà. D'ailleurs, je profite de cette émission pour faire un appel.
Tu peux regarder la caméra. Quand on fait un appel, on regarde franchement les gens dans les yeux, quoi. Mesdames et messieurs. Voilà, mesdames et messieurs, je fais un appel à tous les directeurs d'école, de bibliothèques, de médiathèques, aux institutrices, enfin, bref, à tous ceux qui seraient intéressés pour que je vienne compter mon compte. Mais dis donc, D'autres comptes. dis-moi, Lisa, je crois que tu vas être présente le 14 mai. C'est pas à Chuel? Il y a un festival à Chuel. Bah, il faut y aller. Et puis je pense que Lisa, on va la retrouver sur le Festivox. Je vais demander à la dame qui s'en occupe. Rigolez pas. Non, mais par contre, si tu as eu un mauvais feeling avec Yanka, ça va être problématique parce qu'il va y être aussi. Hein, alors tu peux décliner tout de suite. Ou arrondir les angles, je sais pas. Bah écoute, donc voilà, ce petit bouquin qui est là, je prends encore une autre initiative. Vous pourrez l'acheter au syndicat d'initiative de Château-Renard. Sur les présentoirs de territoire d'écriture qui viennent d'être mis. On essaie de monter là-bas une petite librairie, je vois pas pourquoi petite, d'abord une magnifique librairie d'auteurs locaux et régionaux. Voilà, on retrouvera le bouquin de Lisa. Il va falloir que je lui explique après ce que c'est que territoire d'écriture. J'espère que c'est pas un gros traquenard. Yanka, c'est un gros traquenard ou pas? Il dit rien. Il dit rien. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Sandrine. Merci.